Arthur se remit des blessures infligées par le chevalier noir. Mais il ressentait une forte peine, car il avait cassé et perdu son épée royale. Sans la glorieuse épée de la Grande-Bretagne, il craignait que son trône soit d'autant plus remis en cause. « Ne vous inquiétez pas, votre majesté, il se pourrait que du mal surgisse le bien. » Quel bénéfice pourrais-je donc bien retirer d'une telle perte ? L'épée de la Grande-Bretagne a joué un rôle et a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais désormais, nous pouvons partir en quête de l'épée qui fera de vous un grand. Arthur et Merlin partirent pour se mettre à la recherche de l'épée qui changerait le destin de l'Angleterre pour toujours. Ils arrivèrent sur les rives d'un lac recouvert de brume. Merlin leva les bras et commença à plasmodier dans la langue des anciens peuples de la Grande-Bretagne. Impressionné, Arthur sentit le vent se lever et prendre en puissance alors que Merlin poursuivait ses chants. Les bourrasques que Merlin avait créées dissipèrent la brume, révélant une scène inhabituelle. Au milieu du lac, une main de femme tenait une épée juste au-dessus du niveau de l'eau. À qui appartient ce bras qui tient une épée aussi magnifique ? C'est l'une des dames du lac d'Avalon, dotée des pouvoirs des anciens peuples. La citadelle légendaire d'Avalon n'est-elle pas qu'une légende ? C'est ce que les prêtres et les évêques racontent aux gens. Enfin, Merlin, je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Bonjour, Viviane. Qui êtes-vous donc ? J'ai l'impression de vous avoir connu dans un autre monde. Je suis Viviane, dame d'Avalon, et chef des dames du lac. En dépit de nos différences, nous partageons un monde commun. Grâce à votre aide, j'espère pouvoir continuer à le partager. Mon souhait est d'assurer la paix entre tous les peuples de la Grande Albion. Vos intentions me semblent sincères, et c'est pourquoi vous pourrez compter sur le soutien d'Avalon. Regardez cette épée, elle s'appelle Excalibur. Sa destinée est d'appartenir à l'homme qui fera régner l'âge d'or en Grande-Bretagne. Si vous pensez être cet homme, menez cette barque jusqu'à la Dame du Lac, qui estimera si vous êtes digne de recevoir cette épée. Si ce n'est pas le cas, elle vous emportera au fond du lac, où vous périrez. Arthur poussa courageusement l'embarcation dans l'eau et commença à ramer vers l'épée. Arthur, essayant d'attraper l'épée, se pencha au-dessus de l'eau. Mais alors qu'il était en train de l'attraper, la dame se saisit fermement de son poignet, ses yeux brillants comme de terribles braises. Elle le tira sous l'eau, désirant lui donner un dernier conseil. « Soyez digne de cette épée !» Arthur, effrayé, les vêtements détrempés, revint à la surface, l'épée à la main. Le roi sortit l'épée de son fourreau et ressentit un grand pouvoir l'envahir. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant dans sa vie. « J'espère que vous ne vous tromperez pas sur votre élève. Le destin de toute la Grande-Bretagne est entre ses mains. » Lorsqu'Arthur revint sur la rive, Viviane avait déjà disparu. « Et maintenant, mon roi, que ferons-nous ? » « Maintenant, l'heure de ma revanche a sonné. » Arthur et Merlin se rendirent à nouveau dans la forêt gardée par le chevalier noir. Arthur descendit de son cheval et défia le chevalier noir dans un duel à l'épée, car le roi ne disposait plus de lance pour la joute. Pellinore était connu comme l'un des meilleurs dans le maniement de l'épée dans toute la région. Il accepta le défi avec beaucoup d'enthousiasme. Le combat commença, et Arthur lutta avec beaucoup de courage et d'assurance. Il fut stupéfait, considérant que lors de leur dernier duel, Arthur avait presque été tué par son adversaire. D'un coup vigoureux, Arthur détruisit le bouclier du chevalier noir. Même s'il était impressionné, Pellinore continua à faire furieusement opposition à Arthur. Grâce à une puissante contre-attaque, Arthur expulsa de sa main l'épée du chevalier. Désarmé et impuissant, le chevalier n'avait pas d'autre choix que de se rendre. « Je ne sais pas où vous avez trouvé une arme aussi magnifique, mais grâce à elle,
vous êtes un nouvel homme. Je suis Pélinore, le roi détrôné de l'Istenoise. Si vous épargnez ma vie, je jure que ma famille ainsi que moi-même vous seront loyaux. Je sais que vous vous êtes rebellés contre moi par le passé, mais mon royaume entre aujourd'hui dans un nouveau cycle où l'unité se supplantera à la division. Avoir un chevalier aussi expérimenté que vous à mes côtés sera un grand honneur. » Après s'être réconciliés avec le roi Pélinore, Arthur et Merlin décidèrent de revenir chez eux. « Que pensez-vous de votre nouvelle épée ? Elle est tout simplement splendide. Dites-moi, préférez-vous l'épée ou son fourreau ? Son fourreau est somptueux, mais il est évident que je lui préfère l'épée, qui a bien plus de valeur. » Vous avez tort. Bien qu'il s'agisse d'une superbe épée, son fourreau est encore plus estimable. Comment pourrait-il avoir plus de valeur que l'épée ? Ce fourreau est enchanté, et celui qui le détient ne mourra jamais au combat. Même si vous êtes gravement blessé, vous ne mourrez pas. Prenez grand soin de ce fourreau, car votre vie sera sauve aussi longtemps que vous l'aurez. Arthur et Merlin arrivèrent à Camelot, où leur armée était prête, par ordre de Sir Ulfius. L'un de ses alliés était en danger, et seul Arthur pourrait le sauver de leurs ennemis.